sur le plateau télévisé de Touche pas mon territoire. Merci d'être aujourd'hui parmi nous. Je me présente, je suis un présentateur qui t'écoute de rire. Tout d'abord, je tenais à vous présenter mon équipe de journalistes. Veuillez accueillir parmi nous Mademoiselle Maloker. Asseyez-vous. Maintenant, faites place à Mademoiselle Véronetta. Veuillez applaudir Monsieur Alex Carotté. Et pour finir, Mademoiselle Vision Futé. Voilà. Allô? Oui? Tout à fait. Je leur dis. Merci beaucoup. Je suis désolé, hein, un peu en retard. Toujours pareil. Il faut au moins une à chaque fois. Mais je vais vous présenter quand même ce qu'elle va représenter. Mademoiselle Vision Futé va vous présenter la culture et le tourisme sur le territoire de Pissos, si elle a assez d'eau et de force pour pédaler sur son vélo et venir sur le plateau. Bonjour messieurs, dames. Ça va aller? Vous vous sentez bien? Messieurs, dames, bonjour. Je suis la reporter Vision Futé. Je vais vous parler de la CDC, pas le fameux groupe de musique, hein, mais la communauté de communes de Pissos, là où les pieds en détresse envoient des SOS. Cette CDC est composée de 6 communes, je vais vous les citer. Alors Liposteil, un petit village qui propose des lits pour passer ses orteils. Puis Mousteil, un lieu envahi par les moustiques tailles. Pour suivre Bélade, un village malgache, car Bélade à Madagascar veut dire petit village ou terre. Ensuite, Mano, un village débordant d'éponges latines. Pour appeler la mer, car Mano en latin ça veut dire espèce d'éponge. Puis Sognac-Lénolé pour terminer. La communauté de communes de Pissos s'étend sur 140 km. Donc, 140 kilomètres carrés. Situé à 55 mètres d'altitude, le ruisseau La Grande Laire, le ruisseau Mon Orgueil et le ruisseau l'Estaoul, là-bas, traversent notre ville. Pissos est une commune particulière car elle fait partie du parc naturel régional des Landes de Gascogne. On va maintenant passer à l'actualité sportive, où le rugby, le basket et la pétanque sont d'actualité sur notre territoire et sont des sports appréciés pour leur esprit d'équipe. Du côté de l'événementiel, messieurs, dames, ce soir, au Cercle de Lino, il y a de la diversité. Un concert, une exposition de peinture vous sont proposés, ainsi que le groupe Rastigal, qui se sont déplacés spécialement du Portugal pour vous présenter un concert de reggae. Oups, ça c'était le mois dernier, excusez-moi. Régulièrement, ce cercle conçu en 1907 accueille ses adhérents à découvrir à travers différentes animations la culture du territoire. Allons maintenant découvrir la gastronomie locale à la pizzaine de Pissos qui nous propose au menu la terre de foie gras au-delà des frontières, ainsi que le magret confit au pastis pour le digestif, et comme pâtisserie, le fameux pastis landais. Voilà pour la page gastronomie. Finissons désormais par les traditions de la commune avec les échassiers, grands oiseaux rivés sur des échasses, ainsi que les fameuses courses landaises, courses pratiquées en famille dans un caddie de supermarché, façon conviviale de faire ses courses. Puis les fêtes locales, voilà pour les traditions. À vous, monsieur, tu t'étouffes de rire. Ouais. Merci beaucoup. Après ces belles paroles sur le tourisme et la culture, on va passer à un reportage très sensible, présenté par Mademoiselle Maloker. Elle va nous parler de l'aide aux personnes en difficulté. Je sais, c'est pas aussi drôle que le tourisme et la culture, mais c'est très intéressant aussi. Allez-y, Mademoiselle Maloker, je pense que ça va vous faire du bien d'en parler. Courage à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter l'EHPAD de Pissos que nous avons eu la chance de visiter. Un EHPAD est une résidence qui accueille des personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Ce sont essentiellement des personnes dépendantes. Cet établissement est constitué d'un bâtiment central où se trouve l'administration, le salon, la salle de restauration, les cuisines, la lingerie, la salle de soins, une partie des studios. Et à l'extérieur, on peut retrouver également d'autres studios. Ces petits appartements sont constitués d'une salle de bain excusez-moi,
adaptés, d'une kitchenette et d'une pièce principale où se trouve leur lit médicalisé et leurs effets personnels. L'EHPAD assure l'hébergement, la restauration, la blanchisserie, l'animation, l'aide dans les actes de vie quotidienne, une surveillance médicale ainsi que des soins. Chaque résident a un projet d'accueil individualisé établi à son arrivée dans l'établissement. Chaque résident accompagné de façon individuelle en prenant en compte leurs besoins, leurs désirs et en maintenant le plus possible leurs habitudes de vie qu'ils avaient avant d'arriver dans la structure. L'EHPAD est composé de nombreux professionnels tels que des ASH, agents de services hospitaliers, des aides-soignantes, des infirmières, des cuisiniers, une animatrice, une secrétaire, une ingénieure, une directrice, un agent de maintenance, un kinésithérapeute, une psychologue, une case de santé. Nous avons eu la chance d'échanger directement avec ces professionnels afin qu'ils nous fassent part de leur pratique. Toutes ces personnes travaillent en équipe dans un but commun, assurer le bien-être des résidents. Maintenant, je vais vous présenter une association qui est très présente sur le territoire, les Restos du Cœur. Fondée par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Ils ont pour but d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits. Dans les Landes, on trouve 31 centres, dont une antenne à Pissos. Ce dernier centre n'a même pas un an, puisqu'il a ouvert ses portes en décembre 2015. À ce jour, une quinzaine de bénévoles accueillent 33 familles en hiver et 45 en été. Le centre de Pissos répond à un besoin en milieu rural. En effet, il est fréquenté par des habitants de Trinsac, Sorgues, Mousteil, Comensac ou encore Sonac et Muret. Cependant, lors de la campagne d'été, les bénéficiaires du centre de la Blois viennent s'ajouter à ces effectifs. Pour la récolte des denrées alimentaires, les Restos du Cœur ont dans un premier temps les dons que font les individus lors des collectes. Ensuite, toutes les semaines, une ramasse s'effectue dans tous les supermarchés des alentours. Au-delà de l'aide alimentaire, il s'agit d'un lieu d'accueil dans lequel toute personne peut s'y retrouver, afin de partager un moment de convivialité. Enfin, différents soutiens tels que celui d'une assistante sociale et d'une psychologue sont proposés aux personnes en demande. Je repasse la parole à mon présentateur qui s'étouffe de rire. Merci. Maintenant, nous allons aborder le sujet de la sécurité et de l'agriculture, avec un homme très réputé dans ce domaine. Moi, pour ses recherches très approfondies et très pertinentes, méticuleux et accompagné d'une force de caractère incroyable, tellement incroyable que voici Monsieur Carottet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter trois métiers qui seront trois métiers, dont deux qui se retrouvent sur la sécurité et un sur l'agriculture. Donc, nous allons commencer sur l'armée de terre. Donc, nous avons eu l'honneur de rencontrer l'adjudant-chef Oswald, le grand chef du CIRFA des Landes. L'armée de terre a de nombreuses missions telles que la protection des citoyens français, le soutien à la population en cas de catastrophe naturelle, la défense des alliés et des valeurs françaises à travers le monde. L'armée propose des contrats courts et longs, pouvant aller de 2 à 10 ans renouvelables. Dès 4 ans de service, l'armée propose aux soldats une reconversion dans le civil. Avant de s'engager, il est important d'adhérer aux valeurs de l'armée, la rigueur, la discipline, les dépassements de soi et la volonté. L'armée est composée de nombreux corps de métiers comme la logistique, la restauration, la mécanique, les soins médicaux, l'artillerie, l'infanterie, le génie et la cavalerie. Elle regroupe 400 métiers différents. L'armée de terre recrute plus de 15 000 postes. Pour s'engager, il est indispensable d'être français, d'avoir entre 17 ans et demi et 32 ans, et de se munir de l'attestation JDC. Ou JAPD. Exactement. La procédure de recrutement passe par 5 étapes. L'inscription sur Internet, rencontre avec un conseiller du CIRFA, tests physiques, médicaux et psychotechniques, entretien de motivation, et l'attente des résultats, et selon la décision, je deviens soldat. Nous allons passer avec la caserne des sapeurs-pompiers de Pissos. Les pompiers de Pissos sont les héros de notre quotidien. Les sapeurs-pompiers, autrefois appelés sapeurs d'incendie, est aujourd'hui amenés à intervenir sur tout type de situation d'urgence, mettant en danger la sécurité des personnes ou des biens. Sur le secteur de Pissos, le secours aux victimes représente 80% de ces interventions, malaise, brûlures, noyades, etc. Ils sont souvent les premiers arrivés sur les lieux et doivent réagir les accidents de circulation. Ils apportent une assistance médicale, désincarcèrent, transportent les accidentés.
Les incendies représentent 10% de leur travail, qu'il s'agisse de feux d'habitation, de feux de véhicules, de feux de forêt ou de feux de poubelle. Quelle que soit l'intervention, le sapeur-pompier est susceptible d'être sollicité à 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Actuellement, le corps des sapeurs-pompiers est composé de 3 grands profils: les sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers militaires. Qu'il soit civil ou militaire, le sapeur-pompier est soumis à une obligation hiérarchique gradée sur le modèle de l'armée: sapeur, caporal, sous-officier et officier. C'est un métier valorisant et utile où la routine n'existe pas. Les qualités essentielles pour être un pompier sont la passion du métier, la disponibilité, le don de soi, le courage, la solidité psychologique, capable d'être confronté au risque de sa propre mort et celle des autres, avoir un sens de l'observation développé et savoir agir efficacement. Ne pas oublier qu'être un pompier est avant tout une vocation. Et pour finir, nous allons passer à l'aviculture avec la ferme Larère. Partie de rien, 30 ans plus tôt, la famille Larère a choisi de mutualiser moyens et compétences pour cultiver aujourd'hui plus de 1300 hectares répartis sur 9 hectares. Cette ferme est composée de plus de 170 salariés à temps plein qui participent activement à la réussite des projets de la ferme Larère. Cette exploitation produit plusieurs variétés de légumes tels que les choux, patates douces, navets, haricots verts, brocolis, poireaux, courges, mais la principale particularité de cette production de cette ferme est la carotte. La carotte trouve un terrain idéal dans les terres sableuses des Landes. Elle est la reine incontestée des cultures laraises. 20 000 tonnes donc, de carottes sont ainsi produites par an. Elles sont cultivées 12 mois sur 12. 35% de leurs cultures sont commercialisées à l'export. Très rapidement, la volonté de cultiver autrement s'impose et dès les années 2000, l'agriculture biologique prend sa place au sein du groupe Larère. Plus de 700 hectares sont dédiés aux cultures bio. Les parcelles de leurs 9 fermes présentent l'avantage d'avoir été préservées de tout traitement chimique. Chez la famille Larère, tous les déchets sont valorisés et transformés pour la production d'électricité, d'eau chaude et d'engrais. Je vous invite à consommer plus régulièrement de carottes. Il paraît que c'est bon pour la santé et que ça rentre les mains. Je vous repasse le présentateur qui fait plus rire. Merci beaucoup. Pour finir, je vais vous présenter une journaliste très importante au sein de mon équipe, renommée pour ses qualités manuelles et son excellente expression, mais avec un tempérament à te souffler dans l'aile. Je vous présente la journaliste la plus connue de Mousteil et ses alentours, Mademoiselle Vera Meta, qui va vous présenter la métallurgie et l'industrie sur le territoire. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter l'artisanat et l'industrie. Donc, en ce qui concerne l'artisanat, je vais vous présenter le souffleur de verre. Donc, le souffleur de verre est une ancienne maison bourgeoise à l'étage en pierre apparente du pays qui accueille au rez-de-chaussée l'atelier du souffleur de verre, M. Carlos Vieira. Il travaille devant le public et façonne des pièces en verre soufflé, étiré ou sculpté. Chaque pièce est unique: vase, flacon, lampe, carafe et verre. Nous avons eu la chance d'être reçus par M. et Mme Vieira qui nous ont présenté leur entreprise. Dans un premier temps, nous avons visité l'espace de vente où sont exposées les créations du couple. Nous avons ensuite échangé sur le fonctionnement de la maison des artisans qui existe depuis 30 ans et qui est implantée sur Pissos depuis 16 ans dans sa spécialité, la soufflerie de verre. 2 souffleurs de verre seulement dans les rangs. Le verre est chauffé dans un four à 1100 degrés afin d'être manipulé grâce à une canne de fer. Ensuite vient le choix de la couleur et des décors avec des grains de verre écrasés puis réchauffés afin de travailler la boule de verre. À l'aide d'une pince pour prendre la forme désirée. L'artisan dispose d'à peine 1 minute pour faire prendre les formes de ses créations car le verre une fois chauffé à cette température durcit et donc nécessite une réchauffe. Nous avons été très intéressés par la minutie, la vitesse à laquelle M. Vieira prenait la pâte de verre pour lui donner une forme extraordinaire, aussi bien animale, un taureau, un cygne, des scorpions, etc., plus classique, des vases ou des filets. Aucun diplôme n'est nécessaire pour faire ce métier, juste être passionné et acquérir de beaucoup de pratique. Un lieu magique qui mérite incontestablement une visite. Donc maintenant, nous allons passer à l'industrie avec les panneaux de bois. Donc, la CIPA, implantée à Pissos dans les Landes, transforme des panneaux de bois depuis plus de 15 ans pour des fins de construction intérieure, extérieure ainsi que d'ameublement. CIPA commercialise ces modules auprès des professionnels de la construction qui souhaitent réaliser ou rénover des projets, des maisons de bois par exemple. Les panneaux arrivent par palette en nombre exact précoupé et sont disposés sur des machines de façon à être poncés si besoin en briques et peintes des 2 côtés. Les savoir-faire sont multiples: découpe, ponçage, moulurage, assemblage, perçage, pré-peinture,
l'azurage, vernissage et traitement. L'entreprise produit jusqu'à 3400 panneaux par jour, soit en pain maritime, soit en peuplier. Donc merci à Dame Nature pour sa richesse forestière. Et nous allons terminer avec l'entreprise Arméton Soarmi, des armatures prêtes à l'emploi pour le béton. Donc nous avons été reçus par M. Molin, qui est le responsable technique de l'entreprise. Elle a été construite dans les années 80 et est localisée dans la zone industrielle de Sagnac-et-Muret. Cette société est spécialisée dans le secteur de la métallurgie. Soarmi intervient dans la fabrication et la vente d'armatures en métal, dont la matière première. Cette entreprise dispose d'une vingtaine de salariés, des commerciaux, des soudeurs, des préparateurs de commandes, des décortiqueurs de commandes, des pilotes de cadreuses, des assistants commerciaux, etc. Les métallurgistes fabriquent des pièces usinées en métal ou en acier pour la construction de ponts, de maisons, d'immeubles, de piscines, dont vous avez l'exemple. Ils utilisent des machines à souder, des appareils pour des opérations de réglage et des machines à commande numérique. Les produits fabriqués sont directement vendus à des magasins spécialisés dans des matériaux de chantier. Si vous voulez visiter cette entreprise, n'hésitez pas à vous munir, surtout de bouchons d'or. Donc voilà, je vous repasse la parole. Ben moi, vu qu'il faut que je vous remercie, je vous remercie quand même. Donc je tenais à vous remercier d'être venu à notre projet et de nous avoir ouvert vos portes, apporté de nouvelles connaissances dans le monde du travail et à travers de différents domaines. Grâce à vous, nous avons pu aboutir à un spectacle représentatif de la ville de Pissos et de son canton. Tout cela nous a fait découvrir que dans de petites communes, nous pouvons faire de belles choses pour que les riverains puissent jouir autant que dans votre ville, plus développée, des cultures, moyens de transport et de l'emploi à proximité de chez eux. Merci. Dans le texte, ça sera mieux. Je voulais juste vous remercier. Il y a une de mes journalistes va remercier quelques personnes qui ont été là pour nous pendant 4 semaines. Je tenais à Élise à commencer. Avec son air de babacou, il est sorti de sa taverne pour nous guider dans nos démarches et dans ce projet. Vous l'avez tous reconnu, c'est notre Henri Taverne. Descendu tout droit de sa planète, il nous a fait découvrir son monde un peu fou, mais avec de très bonnes paroles. Voici Grégory, l'extraterrestre. Un peu maniaque avec des airs maman protectrice, elle nous a guidés tout au long de nos visites. Dans la joie et la bonne humeur, je vous présente Lucie. Tendre et douce, c'est une personne à notre écoute qui s'adapte à son public, mais il ne faut pas se méprendre. Quand l'esprit bon enfant est là, elle répond toujours présente. C'est notre petite Adeline.